Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Alléluia. Il les délivre de leur souffrance. Oui, Dieu nous aime. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leur souffrance. Il aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leur souffrance. Oui, Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leur souffrance. Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, oh, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, Quand il n'y a plus d'espoir, oh, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Il nous aime. Nous allons, encore une fois, nous approcher du Seigneur au travers de sa parole. Parce que sa parole nous éclaire, elle nous montre le chemin et elle nous amène à nous orienter selon que Dieu veut. Nous lisons ce texte de Genèse, le chapitre 33. Genèse au chapitre 33, à partir du verset 5, on aurait pu lire tout le chapitre, mais le temps qui nous est imparti est tellement bref. Nous allons juste lire quelques séquences de ce chapitre. Il nous est dit, Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Alléluia. Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. On va également lire un autre texte pour nous aider à comprendre la pensée que Dieu veut nous donner pendant ce moment. Dans le psaume 127, le verset 3, Psaume 127, verset 3, nous dit ceci. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, avant de tout à l'heure nous replonger dans la prière, il est bon que nous puissions comprendre quelque chose de très important. C'est pourquoi le thème que nous donnons à ce temps de prière, c'est l'enfant, un don de Dieu. L'enfant, un don de Dieu. Et nous allons donc, pendant ce temps de prière, prier surtout pour nos enfants. Oui, prier pour nos enfants. Et Dieu seul sait aujourd'hui combien de parents qui pleurent à cause des enfants qu'ils ont eus. Non pas que le fait d'avoir des enfants soit une malédiction, mais ces enfants sont parfois la cible du diable. Et bien des fléaux qui ont atteint la vie de ces enfants et plusieurs familles, plusieurs parents ont le chagrin dans le cœur à cause de leurs enfants. Ces enfants-là sont donc devenus un chagrin au lieu d'un sujet de joie. Et certains enfants font la honte de leurs parents, de leur famille.
À l'image des enfants du sacrificateur Élie, leur père étant établi dans ce sacerdoce, il a dit que ces enfants, lorsque des femmes venaient dans le temple, ces enfants-là couchaient avec les femmes. Ils avaient une attitude vraiment frustrante, non seulement aux yeux du peuple, mais à l'endroit de leurs parents, c'est-à-dire leur famille, parlant donc du sacrificateur Élie. Et nous voyons que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont sujets d'anxiété pour les parents et bien d'enfants sont devenus la proie et la cible des démons qui les attaquent et rendent leur vie difficile. Nous constatons et nous voyons de façon récurrente que beaucoup d'enfants se comportent mal. Parfois même des enfants, des parents chrétiens qui ont des comportements bizarres. Des enfants qui n'aiment pas étudier. Des enfants qui n'aiment pas la prière. Des enfants qui ne s'affectionnent pas aux choses spirituelles. Des enfants qui ne respectent pas. Des enfants qui ont de mauvaises fréquentations. Des enfants qui sont retenus par certains liens, tels le vol, le mensonge, la drogue, même parfois l'immoralité. Dieu sait ça aujourd'hui, certains fléaux liés à l'immoralité qui se retrouvent dans le cercle des enfants. Des enfants qui sont retenus captifs des démons, des esprits de la sorcellerie, etc. Des enfants qui sont tout le temps malades et pour qui les parents dépensent de l'argent de façon considérable. Et que dire de ces enfants à cause des conflits dans les foyers qui sont rejetés, méprisés, foulés aux pieds. Les enfants de la rue, les enfants en conflit contre la loi, comme on aime à le dire. Et nous constatons que beaucoup d'enfants ont une vie menacée, un avenir menacé. Il est important que pendant ce temps de prière, nous puissions crier au Seigneur à l'endroit de nos enfants. Le constat qui est tout aussi récurrent aujourd'hui, même dans l'Église, c'est que beaucoup d'enfants ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Et ça, c'est un constat en tant que pasteur. Nous l'avions réalisé. Beaucoup d'enfants ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants ont une vie de désobéissance. Non seulement à la parole de Dieu, mais aux parents. Beaucoup d'enfants sont devenus rebelles. Tant de mots qu'on aurait pu continuer d'énumérer. La liste n'est pas exhaustive. C'est pourquoi pendant ce temps de prière, Dieu a fait don des enfants pour que les enfants soient un sujet de joie pour les parents, non pas un sujet de chagrin. Et c'est pourquoi, chers bien-aimés, nous vous invitons pendant ce temps de prière à vous humilier devant la face de Dieu, à prier pour vos enfants. Or, nous ne savions pas à quel degré se situent les menaces qui sont autour de vos enfants, mais nous avons foi que si nous prions pour nos enfants, Dieu va étendre sa main et Dieu va les libérer. C'est pourquoi nous allons nous approcher du Seigneur dans ce temps de prière et crier à Dieu pour que Dieu sauve la vie à nos enfants. Amen. Ensemble, bien-aimés, approchons-nous du Seigneur dans cet élan de prière. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce. Ton serviteur l'a dit. Jésus, les enfants que tu as donnés, ces enfants-là, tu veux qu'ils soient un sujet de joie. Mais que de cœur brisé chez les parents à cause des enfants. Bien des parents aujourd'hui ont le chagrin dans le cœur à cause de tout ce qui arrive à leurs enfants. Mais tu veux pendant ce moment que nous puissions prier en faveur des enfants. Nous te supplions au nom de Jésus
Étends ta main et agis, cher Seigneur. Agis puissamment. Au nom de Jésus. Permets que les enfants soient libérés pendant ce temps de prière. Souviens-toi de nos enfants. Nous ne voulons pas qu'ils soient des outils entre les mains du diable. Nous ne voulions pas que ces enfants soient des outils entre les mains de l'adversaire. Viens et sauve. Sauve nos enfants. Sauve nos enfants. Parce que l'enfant est un don de Dieu. Tu nous l'as donné pour qu'il puisse contribuer à l'adoration de Dieu. Cher Seigneur, faites cette œuvre et agis puissamment. Alléluia. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, acquérions-nous. Nous allons pleurer au pied du Seigneur pour nos enfants. Oui, chers parents, chers bien-aimés, dans vos maisons, dans vos familles, priez pour vos enfants. Il est important de prier pour nos enfants. N'ignorons pas nos enfants dans nos prières. Quelquefois, nous recherchons d'autres sujets de prière. Pourtant, les sujets de prière sont autour de nous. Nos enfants que Dieu nous a donnés. C'est une responsabilité pour nous, en tant que parents, de prier pour eux. C'est pourquoi je voudrais que toi qui es avec nous à ce rendez-vous de la chambre haute, que tu puisses crier au Seigneur pour tes enfants. Nous constatons que beaucoup d'enfants, même des enfants des familles chrétiennes, se comportent mal. Nous allons crier à Dieu pour que Dieu puisse permettre que ces enfants connaissent le Seigneur. Que ces enfants soient convertis. Que ces enfants fassent l'expérience d'une vie nouvelle en Jésus. Une vie transformée. Une vie lavée dans le sang de Jésus. Une vie changée de façon radicale. Ensemble, bien-aimés, encore une fois, parlons au Seigneur à l'endroit de nos enfants et demandons la grâce de Dieu. Chantons Jésus. Demandons la grâce de Dieu. Oh, cher Seigneur, merci. Jésus, merci de faire tu as les paroles de la vie. Dans le cœur de nos enfants. Je t'apporte les enfants que tu m'as donnés. Je prie que ces enfants soient des adorateurs de Dieu. Je prie que ces enfants soient des enfants qui honorent par la qualité de leur vie, par leur conduite, par leur comportement. Je prie que ces enfants soient libérés de l'influence de ce monde, que leur vie t'honore en tout point, en tout temps. Cher Seigneur, fais-le. Au nom de Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui fortifie, tu es le Dieu qui régénère. C'est toi le Dieu tout-puissant, c'est toi le Dieu tout-puissant, c'est toi le Dieu tout-puissant, c'est toi le Dieu tout-puissant. Tu as les paroles de la vie. Notre frère Victor va prier tous les enfants qui sont animés par l'esprit de la désobéissance et de la rébellion. Les enfants qui ne respectent pas les parents. Notre frère va demander au Seigneur pour que Dieu transforme leur cœur. Que ces enfants soient des enfants obéissants. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Notre frère va intercéder et va demander la grâce à l'endroit de tous ces enfants. Notre Père, notre Dieu, nous voulons crier à toi, Seigneur, en cet instant,
te recommander nos enfants entre tes mains. Seigneur, nous voulons te prier pour ces enfants qui sont caractérisés par tout esprit de violence, par tout esprit qui ne t'honore pas. Notre Père, notre Dieu, toi qui inclines les cœurs, je prie maintenant pour ces enfants qui sont animés par cet esprit. Seigneur, incline les cœurs et que ces enfants soient animés par un esprit de respect, qu'ils puissent obéir aux parents. Seigneur, tu vois cet enfant qui fait gémir ses parents. Je commande maintenant que le Saint-Esprit change son cœur, que le Saint-Esprit change son cœur. Saint-Esprit, tu convaincs le cœur de ces enfants et qu'ils soient animés par le Saint-Esprit, que ces enfants soient transformés, qu'ils soient régénérés, qu'ils soient renouvelés, Seigneur. Et que, Seigneur, ces enfants puissent honorer ton nom, que ces enfants puissent élever ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, de changer le cœur de ces enfants. Dans le nom de Jésus, tu le fais maintenant. Amen. Nous allons prier ensemble pour demander la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu délivre nos enfants des mauvaises fréquentations. Souvent à l'école, en dehors de la maison, il y a beaucoup de pièges qui sont tendus à nos enfants dans les relations avec les amis. Et partout, nous allons demander la grâce de Dieu pour que Dieu libère nos enfants des mauvaises compagnies. Car la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ensemble, encore une fois, prions au Seigneur afin qu'il libère tous nos enfants des mauvaises compagnies. Oh, cher Seigneur, merci. Merci d'agir. Merci, oh Dieu, de délivrer nos enfants de toutes ces personnes animées de notre esprit qui quelquefois contaminent de façon négative la vie à nos enfants. Délivre-les, cher Seigneur. Délivre-les maintenant même. Au nom de Jésus. Oh Dieu, nous savons que c'est dans le contact parfois avec de telles mauvaises compagnies que beaucoup d'enfants ont touché à la drogue, ont touché à la cigarette, ont touché à cette vie immorale, ont touché à certains comportements, à l'alcoolisme et bien autre chose. Oh Dieu vivant, nous te supplions, interviens, que cet esprit d'influence sur nos enfants s'arrête au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu les délivre maintenant même. Merci, cher Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Arrive à t'abandonner. Gloire à Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Nous allons prier. Nous allons prier, chers bien-aimés. Nous sommes dans ce élan de prière qui est un combat que nous menons. Nous avons foi que Dieu nous donne la victoire. Nous allons combattre tout esprit de vol dans la vie de nos enfants. Tout esprit de mensonge. Tout ce qui apporte des liens dans la vie de nos enfants par la drogue, par l'alcool, par la cigarette, par l'immoralité. Aujourd'hui, le piège de l'Internet a gagné la vie de nos enfants. La pornographie et toutes ces choses. Nous allons libérer la vie de nos enfants qui sont retenus par tous ces liens de la drogue, de l'alcool, de l'immoralité, du mensonge et du vol. Ensemble, bien-aimés, combattons et brisons tous ces liens et libérons la vie de nos enfants. Oh Dieu vivant, Dieu puissant, nous crions à toi. Puis fais ce miracle. Permets que là où les enfants sont comme liés, sont comme attachés par tous ces liens du mensonge, du vol, de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, de la délinquance juvénile. Oui, Seigneur Dieu, que tous ces liens-là soient coupés. Dès cet instant, nous chassons tous les
esprits qui sont à l'arrière-plan et qui attaquent ces enfants, nous les renvoyons. Nous commandons que leurs œuvres soient brisées par la puissance du Saint-Esprit. Cher Seigneur, merci. Amen. Amen. Nous allons, amen, nous allons combattre contre tout esprit de sorcellerie. Nous constatons dans ces derniers temps que la vie des enfants est devenue un terrain de prédilection pour l'ennemi, pour s'aimer ses œuvres de la sorcellerie. Beaucoup d'enfants sont influencés par des démons. Beaucoup d'enfants sont attaqués par des esprits. Nous allons libérer la vie de ces enfants de toutes ces influences démoniaques. Détruire les œuvres de la sorcellerie. Ensemble, encore une fois, attaquons leurs œuvres et brisons-les par la puissance du Saint-Esprit. Ces enfants que tu nous as donnés ne doivent pas devenir des instruments du diable. Nous refusons cela. Nous détruisons leurs œuvres. Nous libérons la vie des enfants de les chaînes de la sorcellerie, l'initiation à la sorcellerie, les envoûtements, les pratiques occultes. Nous les renversons par la puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu vivant, permets que ces enfants soient libérés. Permets que ces enfants soient affranchis au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour ces derniers sujets. Je vais donner ces sujets ensemble et nous allons prier pour ce dernier sujet. Nous allons prier, beaucoup d'enfants sont beaucoup malades. Certaines maladies infantines qui fatiguent beaucoup d'enfants, qui meurent de façon prématurée. Nous allons demander la grâce de Dieu sur tous ces enfants qui sont malades. Ils sont nombreux, ces enfants aujourd'hui qui sont atteints de toutes sortes de maladies. Nous allons les libérer par la puissance du nom de Jésus. Nous allons en même temps nous souvenir des enfants de la rue, les enfants rejetés, marginalisés, les orphelins qui sont livrés à la solitude, à eux-mêmes, qui ne savent pas où aller. Nous allons prier pour que Dieu libère la vie de ces enfants menacés par tous ces fléaux. Mais aussi prier pour que Dieu baptise les enfants du Saint-Esprit. Et prier surtout pour que les parents assument leurs responsabilités quant à la vie, l'avenir et le devenir de ces enfants. Ensemble, bien-aimés, élevons la voix et crions à Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Cher Seigneur, oui, visite tous ces enfants malades de quelques maladies qui peuvent se nommer. Je reste convaincu que tu guéris ces enfants. Oh Dieu vivant, tous ces enfants hospitalisés en pédiatrie, nous prions que la grâce de Dieu les touche là où ils sont. Guéris-les, oh Dieu. Délivre-les, libère-les, sauve-les, oh Dieu vivant. Permets qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Que ces enfants expérimentent le baptême du Saint-Esprit. Et que les parents puissent assumer leurs responsabilités dans l'éducation, dans le suivi des enfants. Que les parents soient des couvertures spirituelles pour les enfants, pour les entraîner à l'amour des choses spirituelles. Cher Seigneur, nous croyons que tu as entendu nos cris et tu nous as exaucés. Bénis tous ces enfants. Nous prions pour leur avenir. Donne-leur l'intelligence, la sagesse dans leur carrière scolaire et estudiantine. Donne-leur d'avancer et de percer dans leur carrière. Oh Dieu vivant, que tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'encadrement des enfants,
Que ta grâce soit sur leur vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, chers bien-aimés, chers parents, nous croyons que le sujet des enfants est un sujet crucial. Oui, l'enfant est un don de Dieu, mais c'est en même temps une responsabilité pour nous. C'est notre devoir de conduire nos enfants sur le terrain de la vie spirituelle. Ces enfants ont besoin d'être sauvés. Ces enfants ont besoin de notre amour. Ils ont besoin de notre attention. C'est pourquoi continuons de prier pour eux. Continuons de les exposer au toucher du Saint-Esprit pour que leur vie honore Dieu et que ces enfants ne soient pas un sujet de honte pour les familles. Le plaisir a été pour nous de vous avoir avec nous à Chambre Haute. Continuons d'intercéder pour LMTV et surtout dans nos maisons. Continuons de prier pour nos enfants car leur avenir dépend de ce que nous demandons à Dieu en leur endroit. Prions pour nos enfants et Dieu les bénira. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Descends agir. Oh, Rabbi, manifeste-toi. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Descends. Voilà, que Dieu nous bénisse et que sa paix soit notre partage. Amen.